Bonjour tout le monde, bienvenue à Lire entre les lignes avec Laurie qui parle. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de la saison 1 qui porte sur la voleuse de livres et pour rendre le début de mon podcast spécial, j'ai deux invités avec qui je vais parler. Donc, il y a Cathy et il y a Jessica avec qui j'ai fait une lecture commune de La voleuse de livres. On va parler des personnages, de ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé et plein d'autres sujets. Donc, restez à l'écoute pour écouter toutes nos discussions. Donc, bonne écoute! Salut les filles. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à la conversation puis à mon podcast. Je vais vous laisser vous présenter pour commencer. OK. Je peux commencer. Tu veux que je dise quoi exactement? Votre nom, votre username sur les réseaux. Vous présenter un peu brièvement. OK. OK, je vais commencer. Moi, c'est Cathy. On me connaît aussi un peu sur Entre deux livres. Ça fait pas si longtemps. Ça fait presque un an bientôt que je suis dans l'univers Bookstagram, que je ne savais même pas qu'il existait avant. Ce temps-ci, je lis un peu moins, mais en général, j'essaie de lire beaucoup plus ce qui est horreur, policier, fantasy. Sinon, dans mes temps libres, j'aime bien aller dans des événements littéraires organisés soit par Eric, par Guillaume. Sinon, même moi, j'ai commencé à en organiser un. On est à la 2e édition qui va avoir lieu sous peu à la fin juin. Et sinon, dans mes temps libres, j'aime les jeux de société, les films. Pas mal ça. C'est une bonne présentation. Jessica, c'est à ton tour de te présenter. Donc, Jessica, on me connaît sous amoureuse.delivres sur Instagram. Ça va faire 2 ans, 24 juin, je suis full thématique Québec. Dans le fond, j'ai commencé ça pour le plaisir parce que je travaillais en librairie puis j'étais comme, je suis toujours en train de lire, fait que anyway, pourquoi pas. Puis, j'aime beaucoup tout ce qui est fantastique en général. Young adulte un peu plus. Sinon, là, je commence à plonger plus dans l'univers fantastique adulte. J'ai hâte de découvrir plus ça. J'ai une tendance aussi vers le horreur policier, mais principalement du québécois. Fait que vous avez quand même des points en commun sur vos lectures. Ouais, j'ai oublié de préciser, mais je lis presque juste québécois. Je lis pas énormément international. Puis, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à la lecture commune sur la voleuse de livres? Je vais dire que t'as parlé du podcast, là, je t'ai tout de suite écrit, genre, je veux t'aider! Je trouvais ça vraiment cool. Puis, je suis vraiment fan de podcasts aussi dans la vraie vie. J'avais le goût de voir comment ça marchait. La voleuse de livres, moi, j'ai vu le film là, vraiment longtemps. Là, je l'ai réécouté avec toi là, pas si longtemps. Donc, j'étais curieuse de comparer le livre avec le film. C'est ça, j'ai pas fini le livre, malheureusement, mais ce que j'ai lu et ce que j'ai réécouté dans le film, j'ai vu quelques similitudes, mais aussi beaucoup de différences pour le moment. Et ça, c'est sûr que l'histoire reste quand même assez similaire avec quelques différences entre les deux. Puis toi, Jessica? Même chose, j'avais vu le film, je pense il y a quelques années, quand il a passé à la télé une des premières fois, comme d'habitude c'est 3-4 ans après qu'il soit sorti au cinéma. Puis j'avais beaucoup aimé, sachant en plus que l'actrice principale, c'est une jeune Québécoise, fait que j'étais comme, c'est encore plus nice. Puis c'est ça, c'était un livre qui était dans mes wishlist un jour classique, il faudrait que j'y lise. Fait que j'ai profité de l'occasion en me disant, avec d'autres gens, ça va être plus le fun. Puis c'est après ça, on peut échanger notre ressenti puis découvrir un peu comment c'était écrit. Ça, toi, Jessica, tu l'as fini, le livre? Mm-hmm. J'ai fini entièrement le livre. À peu près. T'as-tu réécouté le film récemment? J'ai réécouté le film à peu près une semaine après avoir fini le livre. Puis Cathy, t'es rendue à peu près à quel
passages? Je pense que c'est environ un tiers. Après le feu, où ils ont brûlé plein de livres. Ouais. Ok, c'est bon. Fait que mais tu connais quand même l'histoire globale avec le film, Oui, fait que tu vas oui. quand même échanger avec nous facilement, là. Je pense que oui. Je fais vraiment possible. Est-ce Puis, qu'il y a des ponts dérange? Parce que j'ai comme des animaux en cage, puis ils ont décidé de faire l'exercice right now. moi, ça me dérange pas. Fait que, tu sais, j'entendais quasiment pas. Fait que c'est... Ah, ok, c'est bon. Parfait. Puis, ben, justement, tu sais, est-ce qu'il y a des moments que vous avez préférés dans le livre? Parce que, tu sais, par exemple, genre, quand... Tu sais, un des passages que, genre, j'ai bien aimé, ben, genre, pas aimé comme, wow, c'est nice, mais, tu sais, quand Max, il était malade puis qu'il était comateux, ben, tu sais, dans le livre, Liselle rapportait des cadeaux comme à chaque journée pour dire lui donner des raisons de revenir. C'était ça, je trouvais ça vraiment cute de comme ok, c'est vraiment un enfant, ben comme une jeune qui est genre qui va prendre tout ce qu'elle peut prendre pour essayer de le garder en vie, même si c'est comme en tout cas moi j'avais trouvé ça vraiment cute, j'avais vraiment aimé ce moment-là. Mais ça, Moi, ça serait, dans le livre... Ah, vas-y. ça serait peut-être pas justement un moment wow comme oh mon Dieu, c'était beau comme passage, mais ça m'a tellement touchée. Tu sais, le moment à la fin où la mort passe sur la rue. Honnêtement, déjà dans le film, c'est spécial, mais le lire, c'était tellement autre chose. Puis c'est ça, c'est parce que c'est un moment qui est tellement touchant, puis comme tu vis plein d'émotions dans ce temps-là, là, c'est comme oh non! Genre tu sais, par moment que vous avez aimé, c'est genre veux pas, c'est une histoire qui est triste puis qui parle quand même de la Deuxième Guerre mondiale, puis blablabla, fait que c'est vraiment genre qui vous a touché, qui a été plus marquant, ou pas que c'est genre oh wow, j'ai aimé ça quand whatever, genre la guerre est arrivée, tu sais, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Ben moi, il y avait le bout, c'est ce que j'ai trouvé poche qui était pas dans le film, là, c'est le petit voisin de Liesel, le petit blond, là. Sa Ruby? fascination pour le gagnant des courses aux Jeux Olympiques. Tu sais, dans le livre, il met vraiment l'accent sur la fois qu'il s'est qui s'est mis tout en noir avec du charbon, qu'il a couru partout. Tu sais, je trouvais ça beau parce que, tu sais, sachant que c'était la Deuxième Guerre, c'est triste, ben, tu sais, que lui, ça l'a inspiré à vouloir faire comme ce personnage-là. Je trouvais ça vraiment adorable. Et j'aurais aimé ça qu'ils mettent plus l'accent sur ça dans le film aussi, parce on le voit presque pas. On sait qu'il aime courir, mais c'est comme tout. C'est vrai que c'est genre dans le film, c'est vraiment comme tu passes rapidement par-dessus puis tu le mentionnes genre un peu, mais juste pour dire on l'a mentionné. Mm. Le petit gars, il s'en fout. Il était comme, c'est le gars, c'est l'homme qui a couru le plus vite. Je veux être comme lui. Puis il s'en fout qu'il soit noir, qu'il soit n'importe quelle nationalité. Lui, c'est le fait que c'est la personne qui a fait quelque chose d'incroyable. Puis je trouvais ça vraiment beau, qu'il s'en foutait, que peu importe ce qu'il y a eu, cette personne-là a fait quelque chose, puis je le trouve incroyable. Ouais, ça, il était inspiré par son action puis pas par sa couleur de peau, là. Oui, exactement. Ben, ça, Puis, c'est tellement ça, propre à l'enfant. Tu sais, l'enfant va généralement pas voir ton sexe, ton genre, ta couleur. Pour lui, t'es juste un adulte avec ses accomplissements, puis il est fasciné par ça, point. c'est vrai que c'est vraiment ça, genre, tu sais, dans l'histoire de comme, il idéalise vraiment comme Jesse Owen, puis genre, c'est son plus grand fan, alors que genre, ils vivent dans une époque où ce que, comme, ne pas être un Allemand blanc, aux yeux bleus, cheveux blonds, c'est comme, genre, t'étais mis à part quand t'étais pas, genre, blanc, blond, aux yeux bleus, Mm. mais lui, il idéalise un homme noir, comme, c'est, genre, dans le contexte du livre, c'est vraiment beau. Puis, ben, justement, on parlait un peu de la mort, de la narration de la mort. Tu sais, comment vous trouvez ça? C'était original. C'était de voir du point de vue de la mort. C'était la première fois que je lisais comme
de même. Tu sais, la narration, c'était complètement différent. Tu sais, normalement, tu étais habitué de suivre le personnage principal, dans le cas de la petite fille, mais là, c'était la mort qui était témoin des exploits de la petite fille. Ouais. Il raconte des histoires en lien avec des trucs qui se sont passés, soit du passé du personnage ou le futur, mais tu sais que il raconte toujours des petites anecdotes à la manière de la mort. Je trouvais ça vraiment original. Ben, tu sais, là-dessus, c'est C'est... ça. Je savais qu'il y avait la narration de la mort. Je savais que c'était comme le twist du livre qui faisait qu'il était vraiment différent et unique. Mais le lire, puis voir tous les petits spot-outs de la mort mis comme à part, puis souvent, c'est tout le temps des trucs un peu sarcastiques, ironiques, dark. Ça, j'ai tellement aimé ça. J'ai trouvé ça tellement drôle. Puis tu sais, des passages où même la mort est comme « Ah, les gens, vous me faites mourir. » Je suis comme... Voir que la mort a dit ça, t'es comme... Sérieux? Sérieux? Je pense que c'est le personnage que j'ai le préféré avec les autres, la mort. Mais c'est vrai que, genre, tu sais, je suis vraiment habituée à lire des livres, soit comme, t'es à la troisième personne, mais qu'on suit, genre, tu sais, les personnages principaux. Ou, tu sais, quand c'est à la première personne, ben, justement, c'est le personnage principal qui parle à la première personne. Mais là, suivre un personnage qui parle à la première personne, mais qui raconte l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est comme le premier livre que j'ai lu dans ce genre-là, puis ben ça, j'en ai pas lu d'autres de ce genre-là non plus. Fait que je trouvais ça, tu sais, je trouvais ça le fun, original, puis au départ, c'est vraiment ça qui m'avait accroché dans la lecture, avec les passages justement super sarcastiques de la mort. Parce que, tu sais, veux pas l'histoire, tu sais, c'est quand même une histoire lourde, fait que les passages un peu plus drôles avec la mort, ben ça faisait comme, ok, c'est bon, genre, tu sais, il y a quand même, tu sais, même si c'est tragique comme moment, ben il y a quand même des moments un peu plus beaux, un peu plus drôles, puis tu sais, ça adoucissait un peu l'histoire, si on peut dire. Ben, on dirait qu'en même temps, on pourrait faire une humour plus sombre, dark, en temps normal, ça passerait peut-être moins, mais vu que c'est la mort, on dirait que c'est « Ah, ok! » ça passait autrement. Ouais. Ben ça, il y a des blagues que, genre, je pense que dans un contexte normal d'un livre, que genre, ça serait le personnage principal qui le dirait, je serais comme, ça va-tu, ta santé mentale, ça va-tu, tu sais, comment ça va? Mais là, dans ce cas-là, tu sais, vu que c'est, justement, comme tu disais, Cathy, vu que c'est la mort, parce que comme, ok, ben, si je m'attends un peu à ça, venant de la mort, tu sais, c'est comme le genre d'humour qui fit. Puis, est-ce que, genre, vous avez embarqué facilement dans l'histoire? Parce que, tu sais, je sais que j'ai une collègue de travail qui avait essayé de lire La voleuse de livres, puis, genre, elle a pas réussi vraiment à embarquer. Puis, justement, ben, tu sais, que la narration soit la mort, il me semble que, tu sais, ça venait un peu la couper de ce que je me souviens de mes interactions avec elle. Fait que, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a coupé dans votre lecture ou qui a facilité, en fait, votre... Ben, moi, je peux dire, au début, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, la manière que ça commençait. Mais assez rapidement, on dirait qu'il y avait un peu trop de détails. À chaque fois que je lisais une partie, il y en avait tellement que j'avais l'impression d'avoir la tête trop lourde après. Que je lis, j'aime ça avoir après, me sentir relax. Mais j'avais l'impression, après, d'avoir cité un cours. Ouais. Fait que ça a fait que j'ai eu plus de misère à continuer ma lecture, puis à un moment donné, on dirait que j'étais comme, ok, là, si je lis ça, je sais qu'après, je vais avoir mal à la tête. Fait qu'il y a juste vraiment le trop de détails, qu'est-ce qui a fait que peut-être après, j'ai eu un peu moins j'ai eu plus de misère à continuer, puis qu'à un moment donné, j'ai juste fait, ok, non, je suis plus capable d'embarquer dans l'histoire. Je comprends. Toi, Jessica? Ben, tu sais, un peu comme tous les livres, t'as tout le temps les premiers chapitres, c'est tout le temps une petite période d'adaptation comme bon, comment la narration est faite, comment ça va être descriptif ou pas. Mais un coup passé ça, tu sais, vu que je connaissais l'histoire, moi j'avais vraiment hâte, tu sais, d'avancer plus dans chacune des parties. Puis, tu sais, c'est ça, justement, la narration de la mort au travers, contrairement à ce que tu disais pour ta collègue, moi, ça m'a juste comme motivé encore plus, parce que j'étais juste comme, je peux voir d'autres petits sparks de la mort au travers du texte, tu sais.
Fait que moi, ça avançait super bien, puis c'est ça, il y a des journées où, tu sais, si j'ai pas avancé, c'est parce que j'avais pas mis le temps pour lire. Mais les journées où je lisais, il y a des bouts où j'étais comme, oh, j'ai fini la partie du jour. J'ai juste envie de continuer. Parce que j'étais vraiment dedans. Il y a des, tu sais, je me suis installée quand même certains jours pour lire 2-3 parties d'un coup. Fait que là, après ça, moi, j'étais vraiment dedans, puis j'étais comme, j'ai plus envie d'arrêter. Fait que, Mais ça, je donc, pense que, tu sais, anyway, on respectait plus tant les sections. Genre, je pense la fin, je l'ai clenché assez tu sais, rapidement d'un coup. J'ai juste fait comme, ah, de la merde, je vais le finir aujourd'hui, puis ça va être ça, tu sais. genre, tu sais, moi, au contraire, ça m'a vraiment pris plus de temps que ce à quoi je m'attendais. Parce que, comme, je me rappelais de ma première lecture, je suis comme, oh my god, je me souviens, ça m'avait vraiment marqué, j'avais vraiment aimé ça. Tu sais, j'ai vraiment aimé ma relecture aussi, mais c'est vraiment plus lourd que ce que je me rappelais. Fait que, tu sais, à un moment donné, je suis comme, ok, ben ça, veux pas, je trouvais que ça se lisait bien. Tu sais, souvent les chapitres sont courts, puis j'adore ça quand les chapitres sont courts, je trouve ça plus motivant. Puis là, en plus, ben justement, comme tu dis, ben la mort, tu sais, c'est comme, j'avais toujours hâte de revoir un peu ces points de sarcasme, puis je suis comme, ok, j'ai hâte au prochain moment. Mais à un moment donné, parfois, je finissais même pas une partie du jour, je suis comme, ok, là, j'ai atteint mon quota de moments lourds dans l'histoire, je dois faire une pause, puis genre, penser à autre chose. Fait que, tu sais, ça m'a pris plus de temps, tu sais, pour ça. Fait que, tout ça pour dire, j'avais fait une division de sections pour que finalement ne pas la respecter moi-même. Puis, ben, Jessica, t'as dit que tes personnages principaux, c'est Liselle et la mort. Pourquoi? Ben, c'est sûr, Puis après, je la vais te demander mort, la même question, Cathy. tu sais, moi, la mort, c'est sûr, c'est un personnage qui m'intéresse parce que justement, le côté sarcastique, un peu dark, un peu comme, elle fait des punchlines, t'es comme, elle a-tu vraiment le droit de dire ça? Oui, c'est la mort. OK, c'est correct, tu sais, ça passe bien. Puis j'aime ce côté-là parce que j'ai une tendance très sarcastique dans la vie aussi. Fait que ça va beaucoup me chercher. Puis sinon, c'est ça, ben, c'est parce que l'isole pour tout, justement, l'espèce de côté, la naïveté de l'enfant, la beauté de comment elle voit le monde. Tu sais, comme tu disais, qu'elle ramasse des cadeaux pour pouvoir aider à ce que Max il s'accroche à la vie, t'es comme, OK, il y a juste un enfant pour penser à ça. Puis c'est ça, en même temps, à quel point, dans le livre, on la voit beaucoup évoluer, passer de l'enfant naïf qui sait pas à je veux apprendre pour comprendre, puis qui finit par comprendre un peu, OK, tout ce qui se passe, la guerre en C'est ce ça, elle moment, comprend pas. c'est pas nice. Puis tu sais, genre, OK, ma mère, on me l'a enlevé parce que elle fit pas leurs critères à eux. Fait que tu sais, de voir toute l'évolution qui s'est passée dans sa tête, puis comment, à la fin, elle est quasiment adulte, là, après avoir affronté tout ça, après avoir tout compris, le mécanisme du nazisme, d'avoir vécu là-dedans. Puis comme, faut se cacher, si on pense pas comme eux, faut pas le dire, parce que sinon, nous aussi, ça va nous arriver. Fait que tout ça, j'ai trouvé ça vraiment comme... C'est un personnage merveilleux. Elle va pas nécessairement tout comprendre au même niveau qu'un adulte, mais elle en comprend assez pour, comme, survivre, veux pas, là. Toi, Cathy. Moi, c'était surtout le père, Hans, Ouais. puis ben, le petit voisin Rudy. Il disait que les deux, ils rajoutaient comme la petite joie dans ce qui se passait, tu sais, vu que c'était sombre, c'est la guerre, je veux pas, c'est triste, tout le monde, tu vois le monde devenir pauvre, tu vois le monde peut-être partir. Puis on dirait que lui, tu sais, juste le père essayait toujours de rendre le quotidien de la petite fille mieux, juste en jouant un petit peu de musique pour lui redonner le sourire, l'aider, quelqu'un a vu qu'elle s'intéressait à la lecture, l'aider même si lui est pas capable de lire beaucoup, mais tu sais, il a essayé comme il pouvait, il a fait un beau mur pour qu'elle apprenne le vocabulaire par elle-même, qu'il y avait des nouveaux mots, les écrire. Même le petit voisin, même s'il était insistant tout le temps, il collait après. Là, déjà, je le trouvais adorable parce qu'il voulait tellement être son ami, tellement être proche d'elle, puis que il était tellement curieux que je trouvais ça vraiment cute parce que tu sais, son but, c'est juste de hey, je veux être ton ami, je veux qu'on passe du temps ensemble, je veux qu'on joue ensemble. Et tu sais, oui, on sait qu'il l'aime, mais on dirait que je le trouvais
je trouvais qu'il essayait de rajouter comme un petit peu de bonheur dans la vie d'Eliezer. C'est vrai, genre, il y avait toujours de l'énergie, puis comme, tu sais, même si elle disait non, je vais pas te donner un baiser, il était, ok, bon, ben, ça va être une autre fois, j'aimerais essayer plus tard, on peut jouer au soccer maintenant, tu sais, je pense à autre chose, puis on va aller, genre, se voler de quoi manger, c'est correct. Ah, ok, tu veux pas me donner un baiser, un bec maintenant? Ok, on va aller faire quelque chose d'autre, puis tu sais, c'est toujours, ok, c'est correct, on passe à autre chose, des petites bulles de joie. Ben, j'ai comme l'impression aussi qu'il y a même qui voyait que peut-être elle filait moins bien, mais il s'arrangeait comme pour faire OK, ben on va faire autre chose. Qui réussit comme à l'emmener à faire OK, on va aller jouer à ça. OK, tu es pas capable de courir plus vite que moi, nanana. Tu sais, l'obliger à faire complètement autre chose pour pas penser peut-être à sa tristesse ou que sa mère lui manque, son père lui manque. Et ces deux personnages-là, je trouvais qu'ils rajoutaient vraiment d'un côté plus coloré à ce qui se passe dans la vie du personnage. Genre, j'ai vraiment aimé justement l'amitié entre Liselle puis le petit voisin Ruby, parce que tu sais justement, tu sais, c'est comme deux caractères totalement différents. De Liselle qui est plus posée puis qui est comme ok, ben faut penser à notre affaire, puis du Ruby au contraire, lui il est comme ok, genre je fonce dans le tas puis il va arriver ce qui va arriver, puis genre c'est pas grave, puis ils ont quand même réussi à comme s'entendre puis devenir amis, puis genre, je trouvais ça de cute à voir. Genre, c'est genre, Hans, à sa façon, c'était vraiment un petit baume sur le cœur de comme, Ouais. ok, je comprends tout ce qui se passe, puis comme, j'essaie de te protéger le plus possible de tout ça. J'ai l'impression aussi que Rosa, tu sais, c'est la femme à Hans, genre, à sa manière aussi, elle essayait de protéger Liselle. Oui. Comme, tu sais, par exemple, ben, veux pas, ben, en lui donnant, genre, des tâches pour aller faire le lavage, porter le lavage, blablabla, ben, ça l'occupait Liselle, elle faisait autre chose, puis comme, le moment où justement, tu sais, Max est revenu, genre, je trouve, c'est un autre de mes moments préférés, genre, quand Max est comme revenu correct, puis s'est réveillé, genre, une des fois où qui s'est réveillé, puis Rosa est arrivée à l'école, puis genre, elle a agi sur l'entente qu'elle avait avec Lisielle, puis elle l'a chicané, puis tu sais, c'est vraiment intense pour la sortir de la classe pour genre une brosse à cheveux qu'elle aurait mal placée, pour finalement juste lui dire ok, tout va bien, comme il est réveillé. Mais là, genre recache pas ma brosse à cheveux, retourne dans ta classe, puis genre je trouve que tu sais, à ce moment-là, on avait connu Rosa comme une femme dure puis difficile. Puis à ce moment-là, elle montrait un peu son côté de douceur de comme je sais que Max est important pour toi. Genre, j'ai trouvé une façon de te dire qu'il était correct, tu sais. Ben, même que son mari part à la guerre, on dirait que là, on découvre un tout autre aspect d'elle, là, à ce moment-là. Avant, tu sais, on dirait que je l'aimais pas, parce que je la trouvais tout à fait le méchant. Puis à ce moment-là, j'avais juste le goût d'aller faire un câlin. Là. Pas comme, ah, ça va bien aller, puis là, lâche pas, là. Genre, son mur genre, quand Hans est parti à la guerre, son mur est tombé puis sa vulnérabilité est sortie, là. Mais ça me fait vraiment penser comme quoi Rosa, tu sais, c'est le genre de personnage, c'est quelqu'un qui est dur d'approche, elle a sa coquille, elle se protège, mais pour son petit cercle privé, ses proches, ceux qui l'aiment, tu sais, elle est complètement différente. Fait que c'est ça, c'est d'apprendre à la connaître, mais un coup que tu la connais puis tu fais partie de son cercle, ben oui, elle t'aime puis elle va t'aimer férocement puis elle va vouloir te protéger. Genre, tu peux pas te défaire de son amour dès que t'es considéré comme un proche, là. T'sais, c'est comme, autant être assidu à détester quelqu'un, ben, être aussi assidu à aimer, genre, celle qu'elle aime, tu sais, Ouais. Y a pas d'entre-deux, là. Genre, un dernier moment que j'ai aimé, genre, tu sais, avec Rosa, tu sais, je me souviens plus son nom, mais il y avait une des voisines, tu sais, qui crachait sur sa porte, pis genre, ils se détestaient. Mm-hmm. Ah oui. Puis genre, plus vers la fin du livre, genre, Rosa, elle a accepté que Liselle aille lire, genre, tu sais, faire la lecture à cette voisine-là, alors qu'ils se détestaient, genre, tu sais, ils se détestaient au plus haut point,
Mais comme, pour l'heure de lecture, c'est comme, OK, tu peux aller chez elle, puis je vais tolérer ce moment-là, mais comme, tu reviens tout de suite après, mais c'est correct, on se déteste quand même, puis ouais. Puis, sinon, qu'est-ce que vous avez pensé de la mairesse de, genre, c'est, genre, je me suis noté Ilsa Herman. Moi, j'ai juste la version du film, là. C'est sûr que dans le livre, je l'ai pas tant vu. Mais dans le film, on dirait, j'ai l'impression qu'elle aurait pu faire un peu plus. Tu sais, elle devait sûrement voir, je sais pas comment expliquer, mais tu sais que Hazel mangeait peut-être pas assez, on dirait que dans le film, c'est comme juste la voisine avec qui tu vas chercher du sucre, puis c'est comme, ah, ben tiens, viens donc t'asseoir sur mon divan, puis on va jaser. Dans le livre, j'imagine qu'elle doit être un peu différente. Ça, genre, je trouve que la façon dont elle est représentée dans le film, genre, c'est une mauvaise représentation. Genre, si vous voulez, genre, c'est que je pense vas-y, que c'est Jessica. resté plus superficiel dans le film. Tu sais, dans le livre, on comprend un peu plus pourquoi elle agit comme ça, me semble. Puis tu sais, il y a eu une ou deux confrontations avec Lisa, justement, d'ailleurs, dans le livre, qu'il n'y a pas du tout dans le film. Tu sais, qu'ils se sont confrontés à un moment donné dans le livre. Fait que c'est vraiment resté très Ouais. superficiel dans le film. Fait que là-dessus, c'est ça, je pense que je l'ai préféré dans le livre parce qu'on comprend un peu mieux pourquoi, comment, de leur relation puis de ce qui se passe. Mais ça reste un personnage, moi, que j'ai trouvé perturbant. Parce que, tu sais, on dirait qu'elle veut aider, mais en même temps, elle sait pas comment. Puis c'est ça, elle est très maladroite dans sa façon de le faire. Fait que elle est gentille, mais je sais pas, tu sais, je me suis pas attachée à elle autant qu'au reste de la famille puis l'entourage de Lisa. Mais ça, c'est vraiment un personnage secondaire, mais que j'ai quand même trouvé important dans l'histoire de Liesel. Parce que, veut pas, comme, ben, elle a volé quelques livres à, à Elsa. Puis Elsa, ben, veut pas, à un moment donné, elle s'en est rendue compte. Et elle laissait ça passer. Genre, elle continuait à ouvrir sa fenêtre. Genre, tu sais, dans le livre, c'est ça, c'est vraiment, ben, genre, Liesel, elle a commencé à rentrer dans sa bibliothèque. À un moment donné, Liesel, elle l'a remarqué. Puis elle continue à laisser sa fenêtre ouverte pour que Liesel puisse rentrer, puisse lire ses livres. Puis, genre, j'ai l'impression que, tu sais, dans le film, c'est vraiment, OK, ben, genre, Liesel savait qu'Elsa savait qu'elle venait lire ses livres dans sa bibliothèque. Tandis que dans le livre, j'avais, ben, la façon dont j'ai compris, j'avais l'impression que c'est plus caché, on va dire, de comme Liesel était pas mal sûre que la mairesse, genre la femme de la mairesse du maire le savait, mais elle était pas sûre, fait qu'elle faisait attention, mais comme tu sais, c'est plus des non-dits. Puis Elsa, ben, tu sais, veux pas, tu sais, c'est dans le livre, on comprend pourquoi elle est comme elle est. Puis je pense que justement, c'est comme sa façon de rattraper ses erreurs, c'est de laisser Liesel comme lire puis s'instruire un peu. C'est pas mal ça que pour c'est ça pour ça. Sinon, qu'est-ce que vous avez pensé de la fin? Genre, est-ce que vous l'avez aimé avec genre l'histoire globale ou est-ce que vous l'auriez changé? Genre, je peux me lancer, c'est pour vous laisser réfléchir un peu. Mais genre, je souhaitais vraiment genre une fin heureuse à Liesel. Puis j'espérais que tout le monde survive, puis que genre tout soit beau, puis ça. Mais comme veut pas, je pense que si tout le monde aurait survécu, je pense que ça aurait défait le but de l'histoire, puis comme ça n'aurait pas été genre vrai avec ce qui s'est passé, comme dans la vraie vie. Fait que je trouve que comme autant ça me brisait le cœur qu'elle perde comme
tous ceux qu'elle aimait. Ben, en même temps, ça démontrait vraiment, genre, le vécu du monde de comme, OK, ben, parfois, t'es la seule personne qui survit, pis toute ta famille, tous ceux que t'aimais, ben, ils ont, ils ont pas survécu à ça, pis c'est genre, c'est ça. C'était autant, genre, je trouvais ça triste pour Liesel qu'elle ait pas la fin heureuse qu'elle méritait. Ben, en même temps, veux pas la vie fait en sorte qu'on n'a pas toujours ce qu'on mérite, pis genre, c'est ça. Je suis quand même d'accord, autant que j'avoue, moi aussi, ça me. Ben, tu sais, c'est ça, moi je me base encore sur le film, mais on dirait qu'au moment où elle a retrouvé tout le monde, parce que je crois que son père venait de ben, son père de venait de revenir, tout. Tu sais, elle est contente parce que tout le monde revient, puis c'est là qu'elle perd tout. Ouais. Comme ça que j'ai trouvé ça dur pour elle en disant, mais voyons, tu sais, elle a tout fait dernièrement pour aider sa mère, pour tout. Puis là, son père revient, en disant qu'elle pense que tout va bien aller, puis paf, elle reste seule. Tu sais, en plus, elle est quand même maganée, là, ils l'ont retrouvée sous la maison, tout. Fait que, on dirait autant que comme un retour au début, quelqu'un à partout, puis elle arrive dans une nouvelle famille. Parce qu'on dirait que, ben, je sais pas, dites-moi là, c'est aussi même dans le livre, mais à la fin du film, on dirait qu'elle part avec le maire et la mairesse, comme pour aller vivre chez eux. Ça, c'est pas très clair, mais moi, j'ai trouvé que ça faisait comme un clin d'œil au début où est-ce qu'elle a perdu sa vraie mère, son frère, une nouvelle famille, se refaire une vie. Là encore, c'est qu'elle a tout perdu pour se refaire une vie. Fait que d'un côté, ça lui permettait aussi d'avoir de nouvelles opportunités. Tandis qu'après, on voit que là, elle est dans le magasin du voisin, et elle s'est mise à apprendre à faire autre chose. Qui peut-être autrement, elle aurait pas fait si ça ne serait pas arrivé, là. Ouais. Et ça, je me rappelle plus exactement, genre, tu sais, la fin. Genre, si le maire puis sa femme l'ont repris sous son aile. Mais je me rappelle justement, tu sais, dans le livre aussi, ben, comme, tu sais, la mort dit que, puis après ça, Liesel, elle a bien grandi, elle a fait sa vie, elle a fondé sa famille, pis t'sais, genre, tu sais, elle a continué pareil, puis elle s'est construit quelque chose. Mais c'est vrai, tu sais, ça fait comme, c'est, ça fait penser au début de comme, elle repère tout pour une deuxième fois. Puis j'avais pas pensé à ça, mais tu sais, c'est vrai avec Hans qui vient dans le livre aussi, c'est un peu la même chose de comme, pour une fois, c'est semi-stable de toute la famille est là. Genre, ça va bien dans le contexte qui vivait pour que finalement, ben, ça va plus bien. Ben, tu sais, c'est ça. Moi aussi, j'essaie de me rappeler la fin du livre, puis on dirait que je m'en souviens pas autant que celle du film. Je pense que dans tous les cas, celle du film m'a plus marqué. Parce que c'est ça, il me semble la réaction de Liesel est plus intense dans le film, si je me souviens bien, que dans le livre. Puis dans le livre, je me souviens pas qu'on voit aussi clairement comme quoi, justement, la femme du maire va la prendre sous son aile pis tout. Je me souviens pas que c'est dans le livre, ça. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est que, tu sais, justement, on voit Max revenir, fait qu'au moins, elle a cet espoir-là qui est là. Tu sais, il a survécu au camp, t'es Ouais. comme, oh mon Dieu, OK. Puis, Yes. ce que j'ai aimé dans le film, quand même, tu sais, malgré la fin tragique, le fait qu'elle perde tout le monde, c'est que, tu sais, quand on voit dans le film la mort qui parle avec justement, moi j'ai toujours pensé que c'est comme l'appartement de Liesel qu'on voit avec son piano, ses photos. Puis tu sais, tu vois qu'elle a quand même réussi à se faire une belle vie, puis vraiment, si elle avait pas vécu tout ce qu'elle a vécu, si elle se serait pas construite par ces événements-là, elle aurait peut-être pas vécu la vie qu'elle a eue, puis qu'elle a, tu sais, je veux dire, moi ça me fait penser qu'elle en a vraiment profité à 150% en se disant, tout peut basculer du jour au lendemain, je peux tout perdre, fait que je vais vivre ma vie au maximum, puis all in. Puis tu sais, même, je pense, dans la narration, ça dit comme quoi la mort est venue la chercher vraiment tard. Fait que t'es comme, OK, Lisa, elle est vraiment morte vieille, là. Fait que tu sais, elle en a vraiment profité jusqu'à la fin, puis... Ça, je pense que, genre, il me semble dans le livre, ça, ben, je pense que ça mentionne, tu sais, qu'elle a été la chercher dans la, tu sais, elle avait 70-80 ans dans ce coin-là.
Puis, tu sais, sur la fin est vraiment comme, faut que tu t'imagines un peu, genre, tu te fasses tes propres, genre, idées de ce qui est arrivé de Liselle pendant tout ce temps-là, mais comme tu sais qu'elle a bien vécu, puis veut pas, justement, avec tout ce qu'elle a vécu, ben, ok, justement, comme tu dis, let's go, j'en profite le plus possible pendant que tout est beau, puis que, genre, la vie est belle, j'en profite à 100%. Tandis que, tu sais, parfois, il y a d'autres personnes qui auraient pu, justement, tourner ça, mais comme négatif, de genre, ok, mais tout arrivé ça, genre, t'es dépression, c'est tout ça, mais Lydia, c'est vraiment, elle a tourné ça au positif, même si c'est vraiment comme intense comme affaire, ben, elle est comme, ok, ben, let's go. J'ai tout vécu ça, genre, intense, mais ça va pas être pour rien, j'aime créer ma famille, j'aime créer ma vie, puis je vais jusqu'au bout. Mais tu sais, justement, avec ça, Je moi, pense que ça a permis que... Tu sais, j'ai beaucoup retenu la mort qui dit comme quoi Liesl m'a accueilli comme une amie, et comme, ok, c'est parce que ça. Elle était vraiment prête à dire, bon, j'ai vécu tout ce que j'avais à vivre, j'ai vécu ma vie, la mort peut venir, je suis prête. Tu sais, ça m'a toujours fait comme, ah, ok, il y en a qui sont prêts à ça, tu sais, c'est pas tout le monde qui va comme fuir la mort, pis comme, non, je suis pas prête à mourir. C'est vrai. Moi, j'allais dire, ça y a permis aussi de raconter quand même l'histoire de ceux qu'elle a rencontrés, qui sont plus là. Puis, de juste, te dire comment ils étaient, puis ce qu'ils ont fait, et peut-être ce qu'ils auraient pu faire. Surtout quand dans le film, on voit, son appartement, d'après moi, elle a dû profiter de ça pour vraiment partager tout ce qu'elle a vécu au monde. C'est tout le genre de petits livres qu'elle semble avoir écrit, puis elle dit, le petit garçon aux cheveux jaunes, l'homme avec son instrument, et tout est... Je pense que ça lui a permis en même temps de, elle, raconter ça. Peut-être pour ça aussi que ça lui a permis de continuer sa vie puis d'en profiter. Comme dans le livre, genre dans le film, c'est une petite différence, mais qui m'a marqué. Justement, c'est ben, c'est Max qui avait genre peinturé les pages de Mein Kampf pour permettre à Liselle d'écrire son histoire. Puis justement, c'est pour cette raison-là que Liselle a survécu, c'est que genre cette nuit-là, elle a été dans le sous-sol pour genre elle a écrit toute sa vie dans son carnet, puis comme ça l'a donné que cette nuit-là, genre il y a eu les bombardements, elle a survécu. Mais dans tout ça, son carnet, il est resté dans les décombres. Et dans le livre, c'est pas Liselle qui l'a repris. Elle a oublié son livre, mais c'est la mort qui l'a ramassé, puis elle l'a gardé avec elle. Tandis que dans le livre, c'est Liselle qui le revoit, puis elle le reprend. Mais dans le livre, c'est la mort qui le prend, puis genre, ça m'avait marqué. Je me souviens plus ce que la mort a dit précisément, mais tu sais, c'était comme... Elle avait en gros dit que c'était une des seules histoires qu'elle avait gardées, qu'encore aujourd'hui, tu sais, elle le gardait dans une de ses poches. Puis parfois, tu sais, elle relisait l'histoire de Liselle et tout. Puis que, tu sais, c'est une des rares personnes... une des rares histoires que la mort regarde avec elle. Tu sais, je trouvais ça beau parce que, genre, tu sais, la mort trouvait que l'histoire de Liselle valait la peine d'être racontée. Puis, tu sais, d'être partagée, justement. Puis, dans le même sens, ben, tu sais, Liselle, elle a un peu atteint son but parce que, comme vous disiez, ben, elle semblait vraiment vouloir partager son histoire, d'en parler aux gens, comme, tu sais, d'aller chercher les gens pour qui savent un peu ce qu'elle a vécu. Ben, elle a réussi parce que la mort, elle a raconté son histoire. Puis c'est ça. C'est quoi? Puis, est-ce que vous recommanderiez ce livre-là à quelqu'un? Alors, tu sais, ouais. Est-ce que vous le recommanderiez à quelqu'un? Si oui ou non, pourquoi? Certaines personnes que je connais, oui. Si tu veux, Cathy, y réfléchir. Oui, vas-y. Dans le fond, moi, c'est all-in, oui. Mais c'est parce que ça, tu sais, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé l'histoire. C'est sûr, en soi, c'est une histoire qui m'intéresse par son côté historique, le côté, justement, bon, c'est de la fiction, mais ça reste sur un fond, la guerre, tu sais, on connaît ça, on sait
le contexte. Puis, tu sais, justement, avec tout ce qui est raconté, avec les personnages, l'évolution que c'est fait, je trouve que c'est tellement beau. Puis, c'est ça, justement, la twist avec la mort, c'était tellement différent comme œuvre. Je considère que ça fait partie, mettons, des classiques qu'il faudrait lire au moins une fois, juste pour voir, tu sais, c'est quoi, comment ça a été conçu, créé, pensé. Enfin, je veux Ouais. dire, il a fallu qu'il pense tout à ça, l'auteur, là. Comme comment je vais m'en aller dans cette optique-là, puis toutes les petites touches, justement, de la mort, puis les petits jeux de mots qu'il a associés à ça. Tu sais, il a fallu qu'il pense à tout ça pendant qu'il écrivait. Fait moi, ça fait partie de ceux que je pense que c'est une histoire que les gens devraient lire. Ou, tu sais, si tu veux pas le lire, au moins, regarde le film. Mais ça vaut vraiment la peine, c'est une belle histoire, c'est super touchant. Ça, genre, tu sais, la recommandation peut venir avec des mises en garde de genre, tu sais, par exemple, sur veux pas la narration qui est peut-être pas pour tout le monde ou genre, peu importe, ça peut venir avec, fait que quand ça peut influencer ta réponse. Ta recommandation peut venir avec des mises en garde. Ben, moi, je pense que je dirais plus si t'es dans le mood de lire tel genre de truc. Dans ce cas-là, je suggérerais à la personne. Ce serait plus ça, parce que je me verrais pas dire « Hey, lis-le, lis-le, lis-le » si moi-même je l'ai pas fini. Il y a ça, mais c'est parce que le monde autour de moi lit tellement de trucs un peu diversifiés que si quelqu'un me dirait « Hey, j'aurais le goût de lire de quoi qui est différent », là, je lui dirais « T'as déjà entendu parler de ce livre-là? » Là, ça serait le bon moment, mais d'office, je pense que j'irais pas. Peut-être pas le proposer. Ok, ouais. Je comprends ce que tu veux dire parce que c'est vrai que c'est une histoire que faut que tu sois prêt à te lancer là-dedans puis que tu sois ouvert à tout ce qui est arrivé. Fait que, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ou genre en vacances. Tu sais, Ouais. tu pars en vacances, c'est pas quoi lire. Je dirais, mets ça dans tes bagages. Tu le liras en vacances, à te proposer aussi. Peut-être ça pourrait être une bonne idée. Genre prendre vraiment le temps de le lire puis comme. Ouais. Ok. Là, genre, c'est ma dernière question. Si vous aviez à décrire le livre en une phrase, ça serait quoi? Ouais. Une phrase. Ouch. C'est vraiment la question la plus tricky que je me suis préparée, là. J'ai eu le temps d'y penser, fait que je vais dire la mienne. Faites attention aux mots que vous dites, ça a des répercussions. Parce que je trouve que dans le livre, c'est vraiment ça, comme, genre, un des trucs que j'ai le plus comme ressorti du livre, c'est les mots ont vraiment une importance. Puis comment tu les écris, comment tu les dis, peuvent changer comme plein des affaires. Moi, je pense, je dirais que c'est toujours possible de réécrire ton histoire, même après des moments durs. Ça serait ça, je pense. C'est une bonne phrase. Ça représente bien l'histoire de Liselle. Ben, même de Max, Ouais, aussi. et après. Genre, c'est vrai que Max aussi, avec tout ce qu'il avait, on l'a moins suivi, mais il a quand même survécu au camp, puis il a réussi à retourner sa vie, là. Pour vrai, la parenthèse sur Max, parce que je trouve que c'est un personnage dans le film qui est tellement négligé. Parce que dans le livre, on découvre tellement toute son histoire, vraiment comment il a été mis en contact pour pouvoir aller voir Hans, puis le trouver, toute son historique de comme c'est un boxeur, comment il s'est rendu là, parce qu'il a connu telle personne qui connaissait un tel. T'sais, on a tout ça dans le livre qui s'est vraiment perdu. Puis, tu sais, justement, tous les petits détails, un peu comme quoi, bon, quand Liesl a ramassé tous les cadeaux, le livre que Max a écrit à Liesl, tu sais, c'est beaucoup de détails qu'on a perdus. Leur relation est tellement plus importante dans le livre. Ça j'avoue, c'est quelque chose qui m'a déçu dans le film. Parce que Max est tellement survolé dans le film, c'est tout juste s'il est là. Puis comme, OK, on comprend que Liesl est attachée à lui, mais on sait pas pourquoi. Tu sais, on n'a pas toute la construction de leur relation. Fait que ça m'a manqué dans le film.
c'est vrai que dans le livre, c'est vraiment comme une des axes centrales. Genre, quand Max est introduit, ça devient comme une des axes centrales dans l'intrigue du livre. De, OK, ben, Max, il vient de où? C'est quoi le lien qu'il a avec la famille avec Rosa pis Hans? Genre, tout le trajet qu'il a dû faire. Puis là, après ça, ben, comme, comment s'est créé le lien avec Liselle? Genre, tu sais, il y a vraiment plein de détails. Genre, tu sais, qui expliquent tout ça, puis que, genre, tu sais, qui viennent renforcer un peu l'histoire, puis renforcer la compréhension de leur amitié, qui est moins présent. C'est que ça me fait penser que pendant littéralement un moment, une partie de la vie de Lisa, je vais dire, sa vie était centrée sur Max pour protéger le secret. Tu sais, j'aime Max, fait qu'il faut vraiment comme faire attention à lui. Puis on n'a pas ça du tout dans le film. Ben, dans le film, on dirait qu'il était là juste 4 mois. C'est vraiment vrai que juste, allô, bye. Ouais. C'est vrai que c'est pas mal ça dans le film, de comme, c'est très survolé de, genre, on dirait que c'est sur, genre, quelques mois, tandis que, dans le livre, c'est vraiment plus longtemps que ça. Dans le livre, il est là combien de temps? Est-ce que c'est des années ou c'est... Je me souviens Ouais, plus un an. exactement. Ouais. Mais je me souviens plus exactement du temps précis, mais comme, il me semble que c'est au moins un an. Tu sais, Quelque si chose c'est comme moins ça. qu'un an, c'est au moins 6 mois, là. Tu sais, c'est vraiment genre Ben, un c'est ça, bon moment, puis pendant cette période-là, tu sais, ça, je dis, la vie de Lisa tourne autour de lui. Tu sais, même Rudy, à côté, il est comme, pourquoi t'es tout le temps en train de rentrer chez vous? Genre, pourquoi tu viens pas jouer au soccer avec nous? ouais. Mais c'est parce que ça, Lisa, ouais. elle est tellement comme, faut que j'aille voir Max, faut qu'on protège Max, faut qu'on fasse attention à Max. Fait que non, ça, c'est vraiment différent de la façon dont ça a été conçu. Ouais, je pense que c'est une de mes scènes préférées dans le film, du moins, là, c'est qu'elle décide de rentrer plein de neige. Oui, C'est ah, pas c'est un cute. bonhomme de neige. C'est tellement comme... C'est juste cute. C'est ça, le père qui fait... Tu sais, qui est... Hein, qu'est-ce que tu fais? Ah, ok, puis là, ils font tout pour rentrer de la neige subtilement, ça creusait les bois, puis ils sont tout le temps comme... Genre, j'ai tellement aimé ça que Hans, il rentre, genre, à 100% dans cette activité-là, pis il est comme, ok, je sais que je vais me faire taper ses doigts si, genre, Rosa découvre tout ça, mais comme, on a juste une vie, hein, t'es let's go, genre, on y va à fond. Mais même là, elle, quand elle découvre ça, c'est là aussi qu'on a trouvé son côté, genre, cœur d'enfant qui est réapparu l'espace d'un moment. Puis ça aussi, c'était beau comme moment. Tu sais, ils sortaient tous des mottes de neige, ils couraient, puis il y avait du fun. C'est comme vraiment un beau moment de genre, ok, tout le monde lâche prise. Tu sais, les quatre, ils ont, genre, en même temps, ils ont lâché prise, puis ont fait, ok, ce moment-là, c'est pour nous, puis comme, on en profite, on passe un beau moment ensemble, puis c'est ça. On profite du moment. C'est vraiment cute comme moment. Est-ce que vous aviez des derniers commentaires? Des questions? Des reproches? Des... J'ai aimé le film. Le livre, je prévois le reprendre quand j'étais un peu plus la tête dedans, là. Comme peut-être plus en vacances ou plus reposé, là. Mais tout ça, ce que vous venez de dire, ça m'a remis de l'intrigue à voir comme, ok, qu'est-ce qu'ils veulent dire? T'sais, là, il y a des trucs que je me suis posé des questions comme, ok, ça, je l'ai pas vu dans le film, je suis pas sûre que je comprends. Ben, je vais avouer que là, j'ai le goût de me remettre dans la lecture du livre, là, éventuellement, mais là, je sais pas quand, mais d'ici la fin de l'été, je vais essayer. C'est bon. Attends le bon moment qu'il est là, puis quand tu vas être prête, lis-le. Ouais. C'est bon. Ben là, c'est ça que ça m'a donné le goût, là, cette discussion-là. Mais ça faisait pas mal le tour des questions que j'avais préparées pour cette discussion-là. Encore merci d'avoir accepté de discuter avec moi. Ça va, genre, ça fait déjà 50 minutes qu'on parle du livre, là. Fait que, c'est, je m'attendais pas à ce qu'on prenne autant de temps, mais genre, je suis contente. C'est vraiment des belles discussions, puis merci encore.
Donc, c'est bien la fin du premier épisode de la première saison sur La voleuse de livres avec Cathy et Jessica, que je remercie encore d'avoir bien voulu accepter de participer à cet épisode. Je vais mettre les liens vers leur Bookstagram si jamais vous, les auditeurs, vous êtes intéressés à aller vous abonner, ce que j'encourage fortement parce que c'est des filles vraiment nice. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Je vous en remercierai vraiment. Et aussi, ça fera en sorte que vous seriez avertis lors des nouveaux épisodes quand ils vont sortir. Bonne journée!